Donc la dernière fois, vous aviez pris l'initiative de diviser votre équipe en 3 groupes pour couvrir un maximum de terrain et faire le maximum de choses en le moins de temps possible. Ouais. Donc pour ce faire, Gazuk est allé voir ce qui était advenu des gobelins et était parti à travers les plaines. Pendant ce temps-là, Mina, elle, est partie en quête d'une sorcière. Et vous êtes engagé pour enquêter sur un membre de la famille Brémur qui aurait disparu. Ouais. Alors, avant ça, si on peut faire un tour quand même acheter des herbes, moi ça m'irait bien. Non, parce que c'est la Ouais. famille Brémur qui les vend, les herbes. Et que on n'a rien dans la guilde qui sert d'herbe. Bah, dans la mesure où vous avez défoncé les réserves avant de partir, Non mais ils servent à rien la guilde, non. Bon, moi bah, j'irai. en fait, ils vous ont fourni plein de matos qu'avant que vous repartiez. Vous êtes parti il y a 4 jours, vous venez de revenir, vous avez déjà tout déglingué, c'est pas de leur faute. Hein. Oui, ils ont dit qu'ils Bon, commandaient, de toute façon, pour la soie d'araignée et tout, ils vont sûrement commander d'autres choses en même temps, quoi. Voilà, chaque chose en son temps. Maintenant, je vais te poser une question simple. Qu'est-ce que tu vas faire là maintenant tout de suite? bah, mon cher ami Gareth, est-ce que je peux m'absenter 1 heure dans la forêt pour chercher des herbes médicinales? Non, en fait, c'est pas ça que je veux dire. Ton objectif de mission, c'est faire quoi? Ah, bah, c'est d'aller enquêter. Oui, où? C'est les bromures. Bon, j'irai demander comme salaire des herbes Non, médicinales. c'est pas ça la question. Qu'est-ce que tu veux foutre avec des herbes médicinales dans une enquête dans une maison? Mais je sais pas, j'ai un qui est sur moi. Je veux être prêt à tout au cas où. C'est, c'est techniquement parlant, si tu te retrouves dans la merde dans le manoir le mieux défendu de la ville, c'est Il y a pas une tes herbes médicinales où il y a une prêtresse et des enchanteurs et des herboristes et des alchimistes qui vont faire la différence. Il y en a un qui s'est fait kidnapper, on ne sait jamais. Non mais tu vas pile dans le manoir où il y a les experts en médecine de la ville. T'as pas Bon, meilleur qu'eux dans la ville. Ils ont une prêtresse guérisseuse avec eux. bon, on va aller les voir. Si t'as besoin d'herbes, tu vas chez eux. Eh ben, je vais chez eux de toute manière. C'est juste réfléchis à qu'est-ce que va faire ton personnage. Tu vas te rendre pile à l'endroit où il y a tout ce dont t'as besoin. Tac. Non, pas ça. Pas ça. Ouais, ça c'est bien. C'est pour ça. Et donc, effectivement, votre objectif, c'est d'aller, de trouver un moyen de rentrer chez les Brémur pour, comment dire, enquêter sur la disparition d'un de leurs membres. C'est ça. Ouais. Voilà. Est-ce que vous voulez prendre 5 minutes pour établir un plan d'action avant de cogner à la porte? Ah bah moi, je comptais juste frapper de façon courtoise et polie, mais... Pareil. D'accord. Et après, on réfléchit si ça passe pas. Bon, ils ont pas vraiment de raison de pas nous laisser entrer, quoi, on est là pour aider. Donc s'ils nous laissent pas entrer, il y aura quelque chose de louche, du coup. D'accord. Donc, vous... Bah, elle est pas là, de toute façon. Donc, vous vous rendez... chez les Brémur, Ouais. au matin, afin de... afin de demander la possibilité de rencontrer, j'imagine, quelqu'un, enfin faire quelque chose.
Bah, soit on Oui. toque, soit s'il y a un garde où on s'annonce. Je sais pas s'il y a un garde devant. Il y a des gardes effectivement devant le manoir qui vous regardent arriver avec inquiétude. De souvenir, la dernière fois que vous êtes venu, l'un d'entre vous a exhibé ses tripes à l'entrée. Mais il n'est pas là. Il a été caché. Moi, je fais un signe de la main au garde. Je fais bonjour messieurs ou mesdames. Nous venons, vous nous connaissez sûrement déjà, mais nous venons de la guilde de Sorcelam. Nous avons entendu comme quoi un des membres de la maison Brémur avait disparu et nous venions éventuellement apporter notre aide si nécessaire. Ouh, bonjour. Euh, Oui, effectivement, nous avons eu un petit souci, oui. La La- disparition d'un membre de votre... euh, un membre notable de votre maison. Bah, disons que certes, monsieur n'est plus là, mais comment dire, il n'y a aucun signe qu'il y ait eu une quelconque agression. Mais Euh, si vous voulez, je peux signaler à la maîtresse de maison que vous souhaitez prêter assistance. Peut-être qu'elle acceptera votre aide. Effort Merci. appréciable de votre part, oui. Le, le garde se précipite dans le manoir en vous plantant devant la porte. Eh ben, non, non. Et il est absent pendant un petit moment. Bah, moi j'attends. Je m'adosse contre un mur. Je Voilà, commence à jouer de la musique dans la rue. ça prend une bonne vingtaine de minutes avant qu'il ne revienne un peu essoufflé. Madame accepte de vous rencontrer. Merci. Vous pouvez me suivre, s'il vous plaît. Elle vous attend dans le salon. Très bien, passez devant. Bon, bah, allons dans le salon. Donc il ouvre la porte du manoir qui vous amène dans un grand hall très verdoyant. Il y a des fleurs avec des plantes un peu partout qui semblent surgir des murs. En fait, vous pouvez voir que les vases ont été sculptés à même les murs qui sont en bois. C'est assez stylisé. Vous pouvez voir qu'il y a un petit cours d'eau aménagé dans la maison pour la tenir fraîche. C'est assez spécial, il y a des poissons. Eh ben, tu vois, Gareth, quand on aura de l'argent, enfin, quand j'aurai de l'argent, Oui. j'aurai une maison telle quelle. Moi j'ai déjà une maison telle quelle, mais bon, j'habite plus dedans en ce moment. Quoi. C'est un peu triste alors. C'est dommage, dirons-nous. Non, je déconne. Euh, Donc le temple enfin la maison est plutôt classieuse et vous traversez de nombreuses pièces qui semblent être bah, davantage destinées à en mettre plein les yeux qu'à avoir la moindre utilité. Bah, je suis pas spécialement impressionné, moi je l'ai déjà vu. Pour le coup, effectivement, ouais, c'est vraiment très typique de la noblesse. Donc, effectivement, pour toi, c'est plutôt banal. Pour l'Anaris, c'est quand même assez impressionnant, pour le coup. Euh, Oui. Et euh, je me dis que tout ça ferait de très belles ruines. Sans doute. Le garde vous amène jusqu'à un salon où vous attendent une dizaine de personnes. Il y a du personnel de maison. Vous pouvez voir
la prêtresse Dame Éinide qui se tient à côté d'une jeune femme à la au port, on va dire, plus que forcée dans la noblesse, qui vous toise du haut de son mètre 50, posé sur une chaise qui relève plus d'un trône que d'une chaise de salon. Un trône comment? Un trône en métal, en bois? Tout est en bois dans le manoir. D'accord. Y a pas de... Tu n'as pas vu de métal d'ailleurs, en dehors des bijoux dans le manoir, et des armes. D'accord. Ouais. D'ailleurs, c'est que des humains, j'imagine. Principalement, oui. Difficile, Bon, moi, difficile à dire pour la... C'est elle qui est assise sur le trône, là. Ouais, tout à fait. Elle vous invite d'un signe de main à prendre place dans un carré de fauteuil qui vous est destiné. Elle doit pas manger beaucoup, dis donc. Je lui fais une petite révérence de politesse et puis je m'assois. Je fais la même chose. Hmm. On m'a fait savoir que vous souhaitiez prêter assistance à la disparition de mon frère ou à sa retrouvaille exactement. Je n'ai pas très bien saisi. À prêter assistance pour le retrouver. C'est la disparition, justement, nous aimerions en savoir plus. Et pour savoir ce qui s'est passé et comment ça s'est passé dans votre fief. Bien, il n'est plus là et il est vrai que mes vassaux s'inquiètent de son absence. Et pas vous? Hum... Inquiété, non. Soucieuse de son bien-être peut-être, mais inquiété par son absence, je dois avouer que ce n'est pas ma situation. Ça lui arrive souvent de disparaître? Absolument pas, c'est quelqu'un qui sort très peu de chez nous. Il est effrayé par à peu près tout. J'ignore ce qui lui a pris de vouloir s'aventurer hors de nos murs, mais maintenant qu'il est sorti, je ne peux plus grand-chose pour le protéger. Et quelqu'un l'a vu partir? C'est là où que le mystère est assez intrigant et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté votre offre d'aide. Autant je me fiche de savoir où il peut avoir décidé d'aller vivre sa vie, autant s'il a été victime d'un mauvais sort, je me dois, au nom de ma famille, d'éclaircir le mystère. Voyez-vous, il y a quelques jours, nous avons retrouvé sa chambre verrouillée. Et lorsque nous en avons forcé la porte, il s'avère que ses appartements avaient été vidés et que cet idiot n'était plus là. Y avait-il une clé sur la porte verrouillée dans un sens ou dans l'autre? Absolument pas. Donc la clé aurait probablement été quand même verrouillée de l'extérieur, pas de l'intérieur. Eh bien, c'est ce que nous pourrions supposer, mais les gardes ne l'ont pas vu, et il est impossible qu'il soit parti avec son lit sans que qui que ce soit ne le remarque. Ah, le lit a disparu également. Comme je le disais, ses appartements ont été vidés. Il n'y a aucun meuble, aucun à part les murs et le sol. Eh bien, à ma connaissance, il n'y a plus que ses tableaux et ses poèmes qu'il a scotchés au mur qui sont restés dans sa chambre. Mais son mobilier n'est plus là, ses effets ne sont plus là. Malheureusement, son coffre a été vidé. Et il n'a pas fait quérir un de vos cochers ou quelque chose pour transporter des affaires. Eh bien, non. Pour ainsi dire, un jour il était là et le lendemain il n'était plus là et ses affaires avaient disparu. D'où l'inquiétude de mes gens. Il se comprend, effectivement. Je me suis tout de même enquise auprès du seigneur Logiec pour savoir si
Il avait la moindre idée de ce qui aurait pu arriver à mon frère, mais il m'a assuré que ces mages n'étaient pas liés à ce tour de force. Et autant le Seigneur Logiec est quelqu'un de méprisable, autant ce n'est pas un homme qui mentirait sur ce genre de choses. Permettez qu'on puisse regarder la chambre de votre frère? Oh, mais faites donc si vous le souhaitez. Vous verrez qu'il n'a vraiment pas laissé grand-chose d'intéressant. Et très honnêtement, si vous pouvez en dire plus sur ce qui lui est arrivé que ne l'ont pu mes gardes, je vous en serai gré, mais sachez Oh. que vous auriez bien plus à gagner en récompense en me ramenant un cadavre qu'un frère. Et pourquoi cela? Parce que je n'ai Votre que frère. faire de la fortune de mon frère. Mais voulez-vous vraiment retrouver votre frère? Eh bien, Votre frère a plus de valeur mort que vivant, c'est ça que vous essayez de nous dire. pour vous, pas pour moi. Et dans ce cas, pourquoi nous dire cela? Parce que je ne vois que deux possibilités. La première, il a trahi ma famille. La deuxième, il a été assez stupide pour noircir le nom de ma famille en se faisant amadouer par je ne sais quel mage ou une greluche qu'il aura croisée, je ne sais pas moi, auprès des marchands ou que sais-je. Mais toujours est-il que sa disparition porte un coup au nom de ma famille. Et soit il a une excellente raison d'avoir disparu, et tant mieux si vous le ramenez, soit il a une raison incroyablement stupide d'avoir disparu, et il serait malheureux que cela ait précipité son décès. Mais Oui. laver l'affront qui aura été fait à la famille Brémur. Nous allons... Nous allons enquêter. Vous le savez vous-même, messire Sirois. Parfois, il vaut mieux faire disparaître des membres gênants de sa famille plutôt que de les avoir rattachés à sa lignée. Oui, c'est bien vrai, cela dit. Bon, nous, moi, j'ai choisi de m'exiler, entre guillemets, enfin, de partir, m'éloigner un petit peu de ma famille, justement, pour ne plus subir tout ça. C'est un choix respectable, et si c'est là le choix qu'a fait mon frère, tant mieux. Et vous avez parlé de la richesse de votre frère. Votre frère dispose de beaucoup d'argent? Bah, comme tout membre de la famille, il dispose de sa dot personnelle, bien évidemment. Il n'est ni plus ni moins riche que vous, par exemple. Je suis la tête de la famille. Oui. Je dispose de ma dot personnelle et de l'argent de la famille, bien évidemment. Et pourquoi ce n'est pas votre frère, d'ailleurs, qui est l'héritier légitime de la famille? Parce que c'est un crétin patenté et un incapable dans les arts arcaniques. Et que les parents ont reconnu, ont eu conscience de cet art et qu'ils ont préféré vous nommer? On ne peut pas vivre dans ce manoir si l'on ne maîtrise pas un minimum la magie. Bon. Mon, Ok, bon. mon frère a toujours été avide de connaissances magiques, mais jamais capable de les exploiter. Par manque de talent ou par manque de volonté? Je dirais de talent pour le coup. Disons qu'il y a des gens qui sont nés pour utiliser la magie et d'autres qui en sont incapables. Je comprends tout à fait. Certains trichent pour s'accaparer des pouvoirs qui ne leur sont pas destinés. Mais cela, Messire Sirois le sait mieux que moi. Oui, Monsieur certains en Serrois a reçoivent- l'air de connaître pas mal de choses. Certains en reçoivent sans avoir rien demandé non plus, effectivement. Dans votre cas, je n'en doute pas une seule seconde, mais vous voyez de quel genre de stupidité certains sont prêts à faire pour obtenir du pouvoir. Effectivement, je ne pourrais pas dire le contraire à propos de ça. Oui, j'en souffre encore aujourd'hui, donc Vous la comprendriez bêtise de mes que... ancêtres, est toujours présente. Après, un pouvoir mal acquis par certains peut être transformé en bien par d'autres, mais malheureusement, ça n'enlève rien au fait qu'il ait été mal acquis. Mais par contre,
pour vous deux, à titre personnel, je pourrais assurer quelques avantages au sein de cette ville pour que vous puissiez effectuer vos recherches plus sereinement et avoir accès à des ouvrages, disons, réservés à la noblesse plus facilement. Si vous retrouvez mon frère et que vous vous assuriez qu'il subisse le traitement que mérite l'attitude qu'il aura eue. Ça me paraît raisonnable. Ça me convient tout à fait. Et si vous ne le retrouvez pas, je ne vous en tiendrai pas rigueur. C'est gentil de votre part aussi. Mais pas du tout, vous êtes volontaire. Je n'ai pas à me courroucer pour des gens qui agissent de bonne foi. C'est une grandeur d'âme que tout le monde ne partage pas forcément. Vous pourrez suivre Madame Myriam, ma gouvernante, jusqu'au quartier de mon frère, et étudier par vous-même ce qu'il en reste. Si vous voyez quelque chose d'intéressant, faites-le savoir à la garde, ils viendront me chercher. D'accord. Nous allons faire ça. Alors, la gouvernante, Madame Myriam, est très pâle en observant l'Anaïs. Toi, tu la reconnais. C'est la femme qui avait ouvert la porte à Gazuk. Ah oui. Et bon, bah vu... J'adresse un petit signe de tête, les yeux doux. Bah... Ça... Bah attends, on va voir, est-ce que ça va la calmer ou pas. Fais-moi un petit test de popo. Société? Bah ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire en fait. J'étais en train de chercher, mais il y a ça, donc oui. Est-ce que tu m'autorises un jet de se souvenir pour voir, pour me rappeler comment mieux appréhender, mieux gérer les personnes, me rappeler peut-être une technique qui permet d'adoucir. Ouais, si tu veux. Ouais, qu'est-ce que je suis fort. Je mets ça dans quoi? Bah société aussi, j'imagine. Bah oui. Bon, j'arrive pas à l'activer. Je m'en fiche, je le fais pas. Après, t'as de base un bon score en société. Oui. Bah, en plus, c'est vrai que ce souvenir, ça me rajoute qu'un bonus de plus 1, donc bon. Plus 3 d'ailleurs, souvenir futé. Bon, tant pis. Tu, Donc voilà, tu, 22. tu tentes par un signe amical de rassurer la gouvernante qui prend une profonde inspiration et commence à vous mener dans les étages du manoir. Donc le manoir a 4 étages. On est quand même sur une grosse demeure. Elle vous amène au dernier étage où vous pouvez voir déjà qu'il y a 2 gardes plutôt décontractés. Il n'y a plus rien à garder. Donc ils sont en train de jouer à la belote quoi. Ils ont plus rien à faire en vrai. Ils sont là parce qu'ils sont payés pour être là. Mais là, ils gardent une chambre vide quoi. Qui vous salue sans trop savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Et quand la gouvernante leur ordonne d'ouvrir la porte des appartements, ils s'exécutent. Alors vous pouvez voir que la porte a quand même une serrure assez complexe avec une clé qui fait dans les 5 cm de cran pour pouvoir l'ouvrir. Oui, c'est pas à la portée de tout le monde. Bah... Non, mais après, c'est vrai que bon, leurs pires ennemis habitent à 500 mètres, donc ils sont peut-être un peu parano sur certains points. Et ouais. ils vous ouvrent la porte sur une pièce qui est sur une succession de pièces qui sont très illuminées. Il y a des très grandes fenêtres
qui illumine tous les quartiers donc du frère de Madame Brémur. Et effectivement, le mobilier a été enlevé sans brutalité ou force. Il n'y a pas de marque de griffure sur le sol ou de choses comme ça. Vous pouvez d'ailleurs tenter d'avoir un plan mental de où étaient les meubles en fonction des ombres laissées par des années de présence, quoi. Et effectivement, il y a 3 grandes pièces plus une salle d'eau. Vous pouvez visualiser qu'il devait y avoir là où vous êtes un grand salon d'accueil, une chambre, un bureau et donc une salle d'eau. Et l'ensemble a été vidé du mobilier, si ce n'est les murs qui sont recouverts de tableaux et d'écrits divers. Alors, si vous avez des compétences en religion ou en arcane, il me semble que... Pas forcément les seuls trucs que j'ai pas. Religion, j'ai un peu, moi. Religion, t'as un peu. Donc, en observant, tu peux voir qu'une partie des textes, c'est de la théorie magique liée au domaine divin. De la tentative de compréhension des arts magiques divins. Certains trucs ont l'air ultra avancés. Mais par contre, c'est vraiment un énorme bordel réparti sur la chambre et le bureau. Et autrement, il y a de nombreux tableaux qui sont soit des portraits familiaux, soit des tableaux de la région ou de monuments de la région. Est-ce que je reconnais un penchant vers une divinité en particulier? Alors, d'accord. Alors, pour faire ça, il va falloir que tu consacres du temps à étudier les textes. Ouais. Et que tu me fasses des tests de religion. Ouais. En fonction d'une... Voilà. Il va falloir que tu atteignes un certain Ouais. score. Et en fonction de ça, tu auras plus ou moins de temps à consacrer à la chose. Je te lance ça. Ok, fais-moi un autre. Un autre? Ouais. Ah, c'est pas mauvais. Ah, celle-là, et encore un. Ouais. Oh, le vin qui a hésité. Ouais. Donc tu vas en avoir pour une bonne demi-heure à sonder les pages que tu comprends pour essayer de voir si un culte particulier ressort. Pendant cette demi-heure, Lanaris, que vas-tu faire? Je vais voir si je vais fouiller un peu le bureau pour voir s'il n'y a pas un journal intime ou une note plus récente. Alors, comme je le disais, il n'y a pas de meubles, donc il n'y a pas de journaux, il n'y a rien. Mais par contre, effectivement, des notes au mur, il y en a plein. Ouais, je cherche la plus récente. Alors, je crois que tu as une compétence pour fouiller les lieux qui pourraient être utiles. Là. J'ai vol, accessoirement. Non, mais t'as pas un truc. Non, je ne l'ai pas. J'ai enquêteur, mais c'est tout ce que j'ai pour... Ah non, sur l'affaire, c'est tant que t'as pas trouvé une... c'est pour suivre les indices. Tant que t'as pas trouvé d'indices, tu peux... Voilà, c'est ça. Voilà, en fait, je savais que t'avais un truc lié aux indices. En fait, j'essayais de me rappeler ce que c'était. J'ai pas pris le niveau 2 sur la classe enquêteur qui aurait été très cool. Dès que j'entre dans une pièce, je vois tout de suite ce qui rate, ce qui... Alors, du coup, pour essayer de trouver le truc le plus récent... oui, effectivement, un test de vol bien réussi permettrait sur le coup de gagner du temps. J'espère qu'avec un bonus de plus 8, ça va le faire. Ah bah après, t'es pas à l'abri du 1. Ouf, je ne suis jamais à l'abri du 1.
c'est pas un. C'est pas forcément mieux, mais... Donc tu fouilles les paperasses, malheureusement tu arrives... Alors, tu notes un point, c'est qu'effectivement il y a un pan de mur dans sa chambre où il y a ses notes les plus récentes. Ok. Par contre, bon bah t'es devant comme un gond et t'es là, tu fais ouais, quand même ça fait beaucoup quoi. Et effectivement, tu commences à farfouiller du regard le mur. Bah alors, je cherche une écriture qui a l'air un peu plus, comment dire, moins soignée, plus raide, qui serait signe d'une excitation ou d'un sentiment assez prononcé. D'accord. Alors ça j'aime bien. J'aime bien. Tu relèves trois notes qui correspondent à ça. Sur ce mur-là, D'accord. j'entends. Sur ce mur-là. Ouais. Alors, il y a un truc. Tu vois bien que l'écriture est différente, sauf que les textes que tu lis n'a aucun sens. Et je vais te demander de me faire un petit jet de volonté, s'il te plaît. Ok. Ok, alors ça c'est bien, donc tu tournes le papier dans tous les sens, t'essaies de le lire, ça fait aucun sens, tu balbuties bêtement des mots qui ne veulent rien dire. Mais par contre, en fait, tu te rends compte, en faisant cela, que ça ressemble horriblement au balbutiement de Mina quand elle ne va pas bien et à la langue des démons. Gareth, Oui. tu sais pas lire le langage démoniaque par hasard? Non, diabolique, oui, démoniaque, non. Bon, essaye de... Je me trompe peut-être sur la sémantique. Alors, regarde, est-ce que t'as- Effectivement, c'est... Non mais c'est pas... Tu trouves pas que ça ressemble un peu à quand on a Mina qui perd la tête et qui bave un peu partout? Bah, Je je sais trouve pas, pas que quand elle est comme ça, ça ressemble à rien. Donc techniquement, le texte ressemble à rien aussi. Donc oui, ça fait un point commun. Alors, effectivement, alors ce n'est pas du langage diabolique. Donc ça, Dommage. tu en es certain. Par contre, clairement, toi qui es quand même mage, tu sais que ce que tu es en train de lire, c'est un parchemin de sort. Ah, ok. Tu ne comprends pas ce que c'est et tu ne penses pas pouvoir l'activer sans provoquer un problème, car c'est clairement un parchemin qui a été rédigé dans le langage démoniaque. Mais néanmoins, cet objet est extrêmement problématique, puisque même une personne dépourvue de capacités magiques, en payant le tribut approprié, pourrait l'activer. peut-être peut-être montrer ça à sa sœur. À ce qui paraît, les membres de cette maison doivent être compétents en arcane. A priori. Je vais pas dire que les membres de cette maison savent parler le démoniaque, c'est pas la même chose. Bah, ils ont une prêtresse après. Oui, mais une prêtresse qui sait parler le démoniaque, moi la prêtresse, ça doit pas être une prêtresse fréquentable, tu vois. Ah, je veux bien, mais ni toi ni moi ne sommes capables de lire ce parchemin qui, quand même, a l'air d'être douteux. Donc il va bien falloir qu'on te demande des conseils. Oui, après, faut peut-être pas le montrer à n'importe qui non plus, quoi, s'il est si dangereux que ça. À qui veux-tu qu'on le montre? Hum, À part peut-être. Ouais, non, j'allais dire le mage de la tour quand on le reverra. Peut-être que lui, Ouf. ça serait pas pour tout de suite non plus, je me dirais. Mais Non, si c'est un parchemin de sort, de toute façon, on n'a pas forcément, on n'est pas dans l'urgence de. Bah, visiblement, tout le monde peut y accéder. Donc quelqu'un comme lui qui n'avait pas les compétences nécessaires a pu très bien payer le prix. Et là, on voit peut-être soit le résultat d'un prix qui était pas assez conséquent, soit quelque chose qui a réussi. Et dans ce cas-là, ça serait bien de savoir ce que c'était. Après, il a peut-être appris à parler le démoniaque. Enfin, Oui, à mais on a parler- quand même...
enfin, si on veut savoir ce qui lui est arrivé, je pense qu'il faudrait quand même qu'on sache au moins quel est le sort qui était écrit sur ce parchemin. Oui, mais il faut bien sélectionner les personnes à qui on le montre. Moi je veux bien, mais N'importe qui comme ça me paraît pas une si bonne idée que ça. au moins je pense qu'on peut le montrer à la prêtresse qui quand même nous a montré le livre sur la pierre de résurrection, qui nous a dit qui nous a fait confiance et qui nous a dit toutes les conséquences qui pouvaient en résulter, il nous a quand même laissé faire le choix. On peut lui montrer, mais elle risque de nous dire de le brûler. Est-ce que tu tiens ce parchemin? Est-ce que tu veux le prendre, le recopier pour pouvoir non, l'utiliser? je tiens pas particulièrement. Bon bah si elle le brûle, ça sera un moindre mal. Si c'est une preuve ou une preuve potentielle qui pourrait être liée à la disparition de la personne. Dans ce cas-là, il faut aussi le montrer à la maîtresse de maison. Car regardons si on trouve pas autre chose et. Je tape. Ouais, non, Est-ce que avec ma compétence architecture, je peux voir s'il n'y a pas une pièce dérobée? Ou un faux compartiment quelque part, ce genre de choses? Ouais, faudrait faire péter le score, mais c'est possible. On va faire péter le score. Je crois. Oui. Non. Là, de visu comme ça, t'as pas l'impression qu'il manque du mur dans l'appartement. D'accord. Et sur le plancher qui n'a plus de meubles, il n'y a pas des traces d'ongles quelque part qui auraient pu montrer une latte qu'on enlève et qu'on remet? Bah, va falloir que tu fouilles le plancher pendant un bon moment. D'accord, je vais revenir vers toi un peu après, du coup, à ce niveau-là. Voilà. Ok, moi j'ai fini pour moi là, pour l'instant. Donc, Gareth, tu voulais savoir s'il y avait un dieu quelconque qui apparaissait là-dedans. Ouais. Alors, il y a des noms qui apparaissent et tu commences à remonter un jeu de noms pour essayer de savoir mais qui c'est qui est lié à ça quand même. Ouais. Tu commences à faire des petites connexions dans ta tête. Je vais par conséquent gentiment te demander de me faire un petit test de religion. C'est le moment de croire en les dieux. Pour voir si tu arrives à... Oh, putain. Il veut pas, hein. Ouais, Alors. C'est frustrant, le 16 qui passe à ça, le 20 qui passe à ça. 4 jets de religion, on a aucun qui était fou. Hein. Ouais, ça arrive à... Alors, les noms que tu vois, t'arrives à les placer sur quelque chose sans difficulté. Ce sont des noms de démons. Ah bah. Donc à ce niveau-là, t'as pas trop de difficulté à te dire ça doit être ce type d'entité divine qui est étudié. Par contre, t'arrives pas à définir à quel niveau de saloperie ça se situe. Parce que bien sûr, il n'y a pas qu'un seul démon, archidémon, qui peut foutre le bordel, mais très clairement, ce sont des textes qui sont tournés vers la démonologie. Et compte tenu de ce que t'as dit sa sœur, effectivement, peut-être que de manière désespérée, il a essayé de conclure un pacte avec un démon pour acquérir des pouvoirs.
Ok. Ce qui relèverait, à tes yeux, peut-être de la débilité congénitale, mais malheureusement, Mais qui est-il pour lui le jeter la pierre? y a un risque. En fait, t'arrives pas à savoir exactement ce qu'il a fait, ce con, mais clairement, Le MJ euh, ne le porte pas dans son cœur. mais clairement, il y a un lien avec les démons. Ok. Ce qui est assez ennuyeux. Et tu as quelques notions qui réapparaissent. Et notamment, il mentionne plusieurs fois être celui qu'elle a choisi. Elle Et a choisi. qu'il est prêt à tout faire pour obtenir, comment dire, les termes sont assez fleuris, mais dans l'idée, il a l'air d'être prêt à tout pour épater une femme. Ok. Putain, il est construit bien. Non, mais ça, il y a un type de démon qui joue beaucoup sur ça, donc ça semble nous mener vers une piste de succube ou un truc dans le genre, quoi. Alors effectivement, c'est un risque. Et les Oh, ça succubes, va déjà, mais- les succubes seraient ce qui pourrait être le plus emmerdant, puisqu'en fait elles sont capables d'exercer un contrôle total sur leurs victimes et le faire de manière très discrète. Cependant, t'as pas de preuves concrètes. Pendant ce temps-là, donc l'analyste a regardé un peu partout, t'as cherché des griffures sur le plancher, voir s'il n'y avait pas quelque chose, une latte Voilà. qui pourrait se soulever ou quelque chose comme ça. Et tu as fini par trouver une cache donc sur le plancher de la chambre. Euh, mais alors, comment dire, là où aurait dû, en dessous, ce qui aurait dû être sa penderie, il y a une latte de plancher qui se soulève. Et tu peux voir à l'intérieur des reflets dus à la présence de bocaux en verre. Hmm. J'en prends un délicatement pour le poser sur le plancher. Ok. Donc déjà, tu soulèves le bocal. Il est lourd, mais vraiment lourd. Ça, c'est une sorte de... Une sorte de gros jarre en verre assez massive, un peu comme une bonbonne d'eau, quoi. Ça Ah doit, oui, quand même. ça doit peser dans les 10 kilos, facile. Arrête bien là, vite. Tu, lourd. quand t'arrives, tu le vois, il est en train de galérer. Il force Le dos, là. à sortir un gros truc en verre du sol. Et, Je l'aide du coup. et en fait, tu te penches pour l'aider, mais quand toi tu t'approches, lui il est en train de tirer, il a la tête un peu en arrière sous l'effort et tout. Il voit pas ce qu'il y a dans le bocal, mais toi tu vois clairement ce qu'il y a dans le bocal. Et tu vas me dire si tu continues à l'aider ou pas, puisqu'à l'intérieur tu peux clairement voir la tête d'un jeune homme Eh qui a les yeux cousus et clairement à qui il manque une partie de la mâchoire. C'est une trappe qui était dans le sol. C'était voilà, c'était une cache. Est-ce Il y a que... que nous, il y a que nous deux dans la pièce ou pas? Oui. Bah oui, je l'aide, mais je lui dis attention, ça va pas être beau. Ok, là-dessus, je fais bon, ok, bon, soit. Je soulève, je fais oh putain. Alors, effectivement,
Bah ça vous choque quand même pas Clairement, mal. on s'y attendait pas. Oui, alors même toi qui es médecin légiste et enquêteur, c'est pas toutes les semaines qu'on trouve une tête dans le plancher d'une chambre. C'est pas, voilà, hein, c'est pas. Surtout que le plancher doit être vachement épais quand même, hein, si je peux me permettre. Alors, effectivement, par contre, cette réflexion-là est très juste. Autant il ne manque pas de pièces dans ces appartements, autant le plancher est surélevé. Et tu penses qu'il y a un faux sol de 40 à 50 cm de haut dans l'appartement. Et est-ce que quand je suis... est-ce que le plancher d'appartement est le même que celui des autres pièces du château? De la même hauteur? Bah du coup tu sors, tu vas, Ouais. tu regardes, tu vas voir, tu descends d'un étage, tu remontes, tu vois. Je fais Et, attention quand même pour voir si c'est progressif ou pas. et après, ouais, après plusieurs minutes à hésiter, alors sous les yeux de deux gardes qui sont là, mais qu'est-ce qu'il fait ce con là, ça Je me prends comme ça, en me frottant le menton. Et alors, c'est superbement bien fait, mais parce que tu le cherches, tu C'est l'as le trouvé. architecte. Non, mais c'est très clairement parlant, tu n'aurais pas eu l'information, tu ne l'aurais jamais vu. Tu peux voir qu'il y a, qu'il y a eu une modification qui a été faite pour uniquement cet étage-là. À savoir que par rapport aux autres étages, il y a 3 marches en plus pour atteindre le niveau. Ouais. Et que l'étage est donc il y a ouais, il y a 70 à 80 cm de plafond en plus par rapport aux autres étages. Oh, va falloir demander Et le manoir étant relativement récent, entre guillemets, il est peu probable que ces aménagements aient été faits sans que la famille soit au courant. Donc soit la personne l'a fait construire comme ça, soit il y a quelqu'un qui a dit ouais je peux péter le 3e étage et puis le faire construire différemment le 4e. Ce qui te paraît peu probable. Donc le manoir il doit être d'origine comme ça avec cette hauteur en plus. Ok. Est-ce que, Nanaris, tu serais capable d'identifier depuis combien de temps à peu près le crâne est là, selon son état de décomposition ou autre? Alors ça je peux par contre. Alors l'anaris commence à procéder à des examens peu ragoûtants puisque dans un premier temps il doit ouvrir la jarre pour savoir c'est quoi comme liquide qui tient la tête dedans. Retiens ton souffle. Si tu te sens pas capable de sentir. Je suis loin. Il est loin, il a un rideau autour du nez. Alors clairement, la tête est là depuis probablement plusieurs semaines, voire mois. D'accord. Puisqu'en fait, c'est dans une espèce de formol que c'est conservé, donc ça en ralentit grandement la décomposition. Mais néanmoins, elle a déjà commencé et tu peux voir les attaques du liquide sur les tissus. Donc tu peux supposer que ça fait entre 4 semaines et 2 mois. Tu peux pas être plus précis que ça. Est-ce que en fonction de la dentition, j'arrive à savoir si c'était quelqu'un d'important, quelqu'un avec cette histoire de sucre, de nourriture riche? Alors, Là, tu m'as dit 4 semaines et pardon, j'ai. et 2 mois. D'accord. Euh, Juste pour identifier la classe sociale, quoi. Ça a l'air d'être un enfant de, tu dirais, la paysannerie bourgeoise. D'accord. C'est-à-dire quelqu'un qui a pas vraiment accès aux soins mais qui est bien nourri. Tout simplement. D'accord. Tu peux pas en dire plus. Si, ça a l'air d'être quelqu'un de la région.
D'après, t'as pu voir quand même pas mal de tronches des gens du coin. Ça, voilà, il n'a pas une D'accord. physionomie qui détonne de la région. Mais par contre, t'as aussi ton regard qui retourne de temps en temps vers le trou, puisque tu avais vu 4 bocaux. Ah, Et que t'en as sorti un. Et déjà, ce que t'as mon, trouvé, mon cher ami Gareth, est-ce que tu as envie de découvrir d'autres parties de corps? Ou Ouais. tu préviennes qu'on aille chercher la patronne tout de suite? Attends, parce que la patronne, comme tu dis, je lui fais pas totalement confiance, moi, donc... Non mais tu fais pas confiance parce que tu es un noble qui a vécu des traumatismes avec les autres nobles. Tous les nobles ne Jamais sont pas comme toi ou pense ta à un famille. noble quand ça concerne la famille. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas te faire confiance. Quand ça concerne la famille, j'ai dit. Je ne suis pas de ta famille, Lanaris. Oh, tu me blesses. Bon, est-ce que je peux aller chercher la prêtresse? Alors, moi, je serais pour qu'on déjà regarde ce qu'il y a dans les autres bocals. Effectivement. Bon, bah dans ce cas, si tu peux, on fait chacun son tour, j'ai besoin de reposer mes muscles. Je serai le deuxième, je serai le troisième, et moi le quatrième. alors Et effectivement, vous n'avez pas un physique herculéen qui vous permet de les sortir les uns après les autres comme si c'était 3 fois rien. Mais vous finissez par sortir une collection macabre des plus inquiétantes, puisqu'il s'agit de 4 têtes au total. Et à observer les traits, vous avez le papa, la maman et les 2 enfants. Bon, au moins on sait qu'on va devoir chercher une famille disparue. Enfin, je suis pas sûr que ça nous aide beaucoup, mais on... Et tous ont été sévèrement mutilés. Donc papa, maman et frères et sœurs? Ouais. est-ce que moi, je peux- Et alors là, Gareth, Ouais. tu ne sais pas si c'est le frère Brémur lui-même qui a fait ça ou un démon, mais en tout cas, tu es sûr et certain d'une chose, c'est que ça a servi à un rituel démoniaque. Les sacrifices, en gros. Enfin, les quatre. Les quatre. Ça a servi, en fait, les marques qui sont dessus t'indiquent très clairement qu'ils ont servi effectivement de sacrifice. Et tu ne serais franchement pas surpris que ça ait servi soit à un sacrifice pour communiquer avec un démon, soit pour essayer de, comment dire, de le faire posséder des corps, quoi. Ok. Suis-moi, Lanaris, tu vois, ce qui m'inquiète, enfin, ce qui me perturbe dans cette histoire, c'est que la maîtresse de maison avait l'air d'être quand même assez au courant qu'il faisait des trucs pas nets, quoi. Ah, elle savait que son frère était désespéré, mais d'un autre Et, côté, si elle savait tout et ça, jamais elle nous aurait la, demandé de venir enquêter. la maison était aménagée comme si c'était volontaire qu'il y ait un espace pour cacher des trucs. Bah autant poser la question de la gouvernante, ou un des gardes qui a de l'ancien. Moi, il y a un truc, enfin, je sais pas si c'est elle, mais le fait qu'il y a un aménagement qui, comme par hasard, permet de cacher des trucs, et que la maîtresse de maison avait l'air d'effectivement à peu près au courant qu'il faisait des trucs pas nets, et que ça ne surprenait pas plus que ça qu'il ait disparu, ça me fait quand même me poser des questions, quoi. Ah, autant la confronter, parce que, enfin, je vais pas te mentir, mais c'est un peu en dehors de nos... Là, c'est clair, enfin, en tout cas, moi, c'est en dehors de mes compétences. Et les seuls qui ont plus ou moins du pouvoir ici, et qui pourraient nous aider, c'est soit les prêtres, soit la famille. Ou alors le match pas du tout net à 2 journées de marche. Mais bon, On peut demander effectivement à interroger la gouvernante ou quelque chose comme ça. la gouvernante, effectivement, elle doit avoir de l'ancienneté. On va peut-être ranger les vocales pour pas que quand on la fasse venir, elle tombe là-dessus. Oui, oui, on va pas la théoriser tout de suite. Oui, après, t'as encore de la force dans les bras pour les remettre dans le trou, honnêtement. Et- Attends, on va mettre mon manteau dessus. On dira que c'est nos affaires. Bien vu. Et toi, t'as trouvé quelque chose de ton côté? Bah, des trucs qui effectivement semblent impliquer des démons et potentiellement une succube. T'as Puisqu'il y des avait noms de l'air- démons ou pas? Bah, plusieurs noms que j'ai reconnus, mais aucun qui ressort plus que les autres en tout cas, quoi.
Rien qui dirait quelque chose avec ce sacrifice-là. Non, Il n'y en a il aucun semble qui... être amoureux d'une femme, et donc si cette femme était un démon, il y a de grandes chances qu'il s'agisse d'une succube. Ouais. Et c'est dangereux comment, une succube? Pas pour les hommes, très, puisqu'elle peut littéralement nous... Enfin, Nous manipuler. voilà, littéralement. Ouais. Bon, 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 allons voir la gouvernante et après avisons. Ou demandons à la gouvernante de nous rejoindre dans la pièce, comme ça on pourra discuter. On peut toujours essayer, on va voir si on a suffisamment d'autorité pour ça. Non, mais pour l'interroger au sujet de la disparition de l'homme, c'est... Oui, oui, non, mais c'est juste, je suis pas sûr qu'elle se déplace si on la demande. Mais autant essayer. Bah, au bout de quelques instants, la gouvernante vient. Hmm, Vous pouvez la voir serrer fermement dans ses mains son amulette d'Érastyle en entrant dans la chambre. Alors, Erastil, qui est le dieu de... Ou d'Hadès. C'est de la prospérité, je crois. Le dieu de la chasse et de la prospérité, effectivement. Ah oui, bah c'est le dieu du coin, effectivement, je suis bête. Ok. Elle semble pas à l'aise à rentrer dans la pièce, du coup, suivant. Absolument pas. Et elle n'avait pas eu cette attitude-là avec vous. Voyons ça, excusez-moi, vous avez l'air d'être mal à l'aise dans cette pièce. Vous voulez qu'on parte? Ça vous rappelle peut-être des mauvais souvenirs? Euh, 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 je n'aime pas cet endroit. Jamais aimé cet endroit. Il s'est passé des choses sinistres ici avant la naissance des enfants. C'est-à-dire Le... Le géniteur de monsieur et madame était était un homme très bizarre. Violent, fou, paranoïaque? Je ne suis pas placé pour en parler. D'accord. Et ces dernières semaines, avez-vous repéré des choses bizarres dans le comportement de monsieur ou même de madame, d'ailleurs? Eh bien... Enfin, maintenant que vous le dites, oui. Enfin, monsieur Brémur était, comment dire... extrêmement jovial ces derniers temps. Comme si... C'est-à-dire que ce n'était pas dans son caractère habituel? C'est un homme très taciturne en temps normal, mais là, il était... je dirais heureux. C'est d'autant plus la raison pour laquelle je pense qu'il a dû fuguer avec une inconnue. Peut-être a-t-il trouvé quelqu'un avec qui faire sa vie et n'a-t-il pas osé en parler avec madame. Et madame Brémur a-t-elle eu un changement de comportement ces derniers temps? Ah, depuis que son frère n'est plus là, elle est ravie. Mais en dehors de cela... Ils n'ont aucun lien fraternel, proche. Ça serait comme deux étrangers qui vivent sous la même maison. Ah bah vous savez, c'est souvent comme ça dans les grandes familles. D'accord. Et dites-moi, j'apprécie énormément l'architecture de cette maison, mais je ne peux m'empêcher que cet étage a l'air relativement neuf. Enfin, il me semble un peu plus récent. Y a-t-il eu des travaux à cet endroit? Comme je vous le disais, il y a eu de bien sombres choses qui ont été faites avant la Qui a naissance des enfants. nécessité des travaux? Enfin, qui ont nécessité des travaux? À la mort de notre ancien maître, nous avons préféré, comment dire, et recouvrir les traces de son passage. À ce point-là. Ah, d'accord. C'était préférable, oui. D'accord. Et cette pièce a été réutilisée tout de suite à la naissance à la naissance des enfants ou c'est que récemment qu'elle a été utilisée? Notre ancien maître a recouvré la raison à la naissance de ses enfants et a, comment dire, demandé lui-même à ce que ces appartements-là soient refaits. D'accord. Et votre ancien maître est mort de... Enfin, cette chambre a été reprise par le frère depuis combien de temps? Oh, cela fait quelques années maintenant, à la mort de notre ancien maître, effectivement, il a récupéré ses quartiers. Mort de manière
De vieillesse naturelle? Il est mort lors d'un duel contre le seigneur Logiek. Ouais. Ah. Effectivement, je comprends mieux D'accord. Bon. Il y a eu Gareth, une forte avez-vous des suspicion de questions? triche, mais Non, là, je n'ai rien d'autre qui me vient. Euh, Et votre ancien maître, il était doué dans la magie? Dans les arcanes? oh, malheureusement oui. Malheureusement. D'accord. Pas malheureusement. Comme je le disais, de bien sombres choses se sont passées ici avant la naissance des enfants. Et est-ce que vous vous rappelez de son domaine d'expertise? Je ne suis pas vraiment apte à en parler, mais je sais qu'il dirigeait un culte peu recommandable. Madame Brémur a-t-elle hérité de certains de ses talents? Madame Brémur comment dire, a été protégée par sa mère et a été élevée dans le temple d'Erastil. Et pas son frère? Son frère n'avait aucun talent, Donc il est resté avec son père. malheureusement. Bon, merci. La mère est-elle toujours vivante? Oh, elle a pris sa retraite et est retournée à la capitale. Elle ne souhaite plus se mêler aux querelles familiales. Elle a coupé. La... Eh bien, la violence n'est pas faite pour tout le monde et cette cité est extrêmement cruelle envers les membres de la famille Brémur. Quand ça date, soit on meurt. Disons que il faut être constamment sur le qui-vive. Le seigneur Logiek est un rival impitoyable. Bah, visiblement, s'il a tué votre ancien maître. Oh, le duel était tout ce qu'il y avait de plus légal et légitime. Et vous vous rappelez de la cause qui a déclenché ce duel? Hmm, Ils se sont battus pour une concubine, si mes souvenirs sont bons. Bon, merci. D'accord, bon bah merci. Si vous le permettez, nous avons fait une découverte. Nous ne préférons pas vous montrer pour pas vous choquer ou autre, mais il serait peut-être préférable que Madame Brémur vienne voir d'elle-même. Hmm, Quel genre de découverte? Similaire, Comme la pièce macabre, comme les. voilà, similaire. Disons que le fils n'est pas tombé très loin. Il était dans les traces de son père, Ah, ça, on ne le sait pas encore, mais bon. mais dans l'idée, j'imagine. Je vais prévenir madame. Merci. Bon bah je crois que tu as bien fait de venir avec moi. Hein. Ça a l'air quand même d'être dans tes cordes, c'est rayon. Bah, De nous quatre. je ne suis pas démoniste du tout. De nous quatre, tu es le plus connaisseur. Ouais, c'est pas pareil. Ah, disons que tu cherches quand même à récupérer ton arme détenue par un démon. Non, c'est un diable. Oh, démon, diable, tu me feras un cours sur la différence plus tard. Plus tard, ouais, je te ferai un coup. On a des choses à rattraper. Au bout de plusieurs minutes, Madame Brémur vient seule et ordonne aux gardes de déserter l'étage. Ok. Vous Dites-moi avez votre- trouvé quelque chose de Euh, macabre, oui. avez-vous dit? Mais- Oui, avant de vous montrer, est-ce que vous avez vraiment envie de voir? Parce que quand on parle de macabre, vraiment macabre. Donc, on peut simplement vous le décrire, ou alors vous pouvez tirer cette veste et constater par vous-même. Dites-moi juste avant, y a-t-il une famille qui a disparu dans la région récemment? Hmm. Alors malheureusement, je ne suis pas du tout la personne à qui il faut demander cela.
Il spoil la surprise. Je préfère d'abord qu'elle, comme ça, elle pourra pas. Je vais faire, oh tiens, une famille à 10. Bon bah, je vous en prie. Et juste, votre père était membre de quel culte? Oula, il faudrait demander à Dame Enid. Elle a gardé ses journaux. Je préférais ne pas me mêler de ces choses-là. Vous savez, c'était un individu, comment dire, indigne de la famille Brémur. D'accord. Bon bah, je vous laisse je vous laisse si vous souhaitez tirer sur le magnifique manteau de mon camarade. C'est ton manteau. Ah oui tiens, bah mon manteau. Notre manteau. Bah, d'un geste légèrement hésitant, vous la voyez retirer le manteau et regarder avec une... Je regarde justement, je regarde mon visage et bien sur ses expressions. Avec tristesse, mais ah ouais, bah tiens, alors attends, je crois qu'il y a des compétences pour ça. Pour essayer de définir la... Non, mais pour comprendre ce que tu vois... société, vous pouvez me faire un test de société pour essayer de lire les expressions de son visage, s'il vous plaît. Si vous avez la... Je crois que vous avez tous les deux la compétence de toute façon, Ouais. donc... ok. D'accord, bon. Alors, quand il s'agit d'enquêter, il n'y a personne. Par contre, quand il s'agit de savoir exactement ce que pensent les gens, alors là... Qu'est-ce que tu penses? Vas-y, est-ce que tu es triste? Eh bien... Donc, en étudiant ces traits avec attention, vous pouvez voir que elle n'est absolument pas surprise, malgré qu'elle écarquille les yeux comme pour simuler la surprise, qu'elle n'est pas effrayée ou écœurée, mais par contre, elle le cache extrêmement bien, mais elle a l'air furieuse dans son regard. C'est un bref instant. Vous pouvez déceler une rage qui vous fait froid dans le dos avant qu'elle simule à la perfection l'effroi. Bon. Madame, savez-vous ce qui se tramait ici? Du moins, pas forcément en détail, mais qu'il s'est passé des choses pas nettes ici. Mon père avait ce genre de hobby. D'où Cela ne daterait-il pas de l'époque de mon père? malheureusement, j'ai bien peur que le contenu de ces bocaux sont morts depuis entre 4 semaines et 2 mois. Vous pouvez le voir justement, regardez bien ces traits qui sont encore bien fermes, ces dents non usées, c'est que ce crâne qui a encore des cheveux. Non, je suis désolé. Quel idiot. Bon. Déjà, il faudrait savoir qui sont ces pauvres gens. Je demanderai au seigneur Logiec de venir les identifier demain. Il connaît mieux les paysans que moi. Vous aviez connaissance de ce faux... on l'a trouvé dans cette cache, ce faux plancher, et je me suis aperçu que tout cet étage, a été rehaussé de 70 à 80 cm pour créer des faux plafonds, des faux planchers, pardon. Le sol a été maudit il y a longtemps et nous avons réinstallé un plancher béni pour contrecarrer la malédiction. Maudit par quoi? Par qui? Comme je vous le Quel disais, effet? mon père était un individu détestable. Et votre frère resté, sachant cela, votre frère resté avec lui pendant toutes ces années? Mon frère était incapable du moindre usage de magie.
Mais cela n'a visiblement pas empêché de perpétrer des rituels qui n'auront aucun effet. Ah, la Gareth, j'essaie de te faire comprendre par mon visage. Parchemin, on lui montre? C'est toi qui l'as, après si tu lui montrer du monde. Mais... Ah oui. Bah, est-ce que vous dites-moi, est-ce que vous savez lire un peu le démoniaque? Est-ce que vous connaissez un peu? Parce que là, dans ces recueils-là, il y a un certain nombre de démons. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous y connaissez un peu dans ce domaine? J'ai fait mes classes, oui. Bon, moi, dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez nous le traduire, s'il vous plaît? Et là, je sors le parchemin que je montre. Nous avons pu déterminer que c'était en langage démonique, je crois. C'est le terme. Une Mais traduction maladroite, effectivement, oui, faites voir. Nous avons besoin de vous pour nous dire ce que c'est. Ça semble être un parchemin de sort. Effectivement. Vous avez trouvé ça où? Vous voyez là le mur? Je lui montre le mur où il y a toutes les feuilles et les recherches récentes. Je l'ai trouvé là-dedans. Fascinant. Fascinant? Effectivement, c'est bien l'écriture de mon frère et il a visiblement été capable de rédiger un parchemin pouvant être activé. Et que fait ce parchemin? Et est-ce que ça a un rapport avec les 4 crânes qu'on a vus? Difficile à dire. En tout cas, cela permet de communiquer avec une personne précise. Le nom n'est pas marqué dessus, j'imagine. Je ne sais pas comment cela se prononce, mais... Indomia ou quelque chose comme ça. Oui, Indomia, je dirais, ou Indomia, je ne sais pas. Est-ce que votre prêtresse serait capable de nous renseigner là-dessus? Alors, la prêtresse, vous ne savez pas. Par contre, toi, Gareth, tu as lu ce nom dans la journée. Oui, dans les... Ouais. Dans les tableaux, enfin dans tous les notes qu'il y avait là. Ouais. Mais je le connais ou... Tu l'as lu plusieurs fois, mais pas, il ressortait pas. Mais par contre, le fait de savoir qu'il est sur ce parchemin et qu'il sert à communiquer avec, te laisse supposer que les recherches qu'il faisait avaient pour but de rentrer réellement en communication avec des démons. Et il a visiblement créé un parchemin permettant de communiquer avec au moins ce démon-là. Est-ce que... Gareth, est-ce que avec ça, tu serais capable de faire des recherches pour savoir son domaine de compétences, si on peut appeler ça, son royaume? J'allais dire, maintenant que j'ai son nom, est-ce que en regardant les tableaux et en me concentrant que sur ce nom-là, du coup, je peux détailler des infos plus précises? Si tu consacres plusieurs heures, ouais. Bah, de toute façon, là, on n'a pas trop d'autres trucs à faire dans l'immédiat. Je sais pas ce que t'en penses, Lanaris, mais... Je crois qu'on a fait le tour de la chambre. Après, on va se renseigner sur le domaine. On va questionner. Qui serait capable de nous renseigner sur l'histoire de la famille, en particulier votre père? Ça dépend sur quel point vous voulez vous renseigner. C'est moi la personne la plus à même de vous renseigner. Je dirais que la partie magie, malédiction, pratique occulte. Oui, cela se relève de mon domaine de compétences. Justement, parce que j'imagine que le fils a suivi les traces du père. Donc est-ce que ça... Absolument pas. Comment? Absolument pas. Non, votre père n'était pas branché démon? Mon père voulait devenir un démon. Ah! Ah oui. Je pense qu'il a réussi. Et on m'a dit qu'il était mort. C'est une des premières prérogatives afin de devenir un démon. N'est-ce pas, messire Sirois? Oui. Tu te prends des taquets, toi, depuis le début. Je ne suis pas branché démon. Les démons et les diables fonctionnent plus ou moins de la même manière pour ce genre de choses. Dans un premier temps, on récupère une âme, dans un second temps, on la lave jusqu'à ce qu'elle devienne ce que l'on en veut. Dans votre cas, un
petit diablotin, j'imagine, et dans le cas de mon père, j'imagine un médiocre archidémon. quasit. Non, mon père était un piètre mage. Vexant. Vous sous-estimez, si je peux me permettre. Si vous veniez à gagner en puissance, peut-être pourriez-vous accéder à d'autres rangs, mais pour l'instant, malheureusement, vous avez la puissance que vous avez et elle est déjà tout à fait honorable. Et quelles sont les autres étapes pour devenir un démon? Si la première étape était de mourir. Non, pour être exact, la première étape est de signer un pacte. La deuxième D'accord. étape serait de mourir, effectivement. Et la troisième étape est de résister aux incroyables tortures et supplices que les démons vous infligent, jusqu'à ce que vous deveniez vous-même un démon en gardant votre conscience de vous-même. Ou que vous deveniez un démon, mais en ayant été remplacé par autre chose. D'accord. Et est-ce qu'il serait possible que votre frère ait essayé de contacter le démon avec lequel votre père aurait signé? Là, je... À moins que son père soit C'est... une femme. C'est tout à fait possible que mon frère ait trouvé des notes de mon père s'il a fouillé sous le plancher, malheureusement. Bon, bah je pense qu'on... Que Est-ce vous... que vous me permettez que je regarde, je mette ma tête dans le plancher, que je regarde un peu à droite à gauche? Si vous le souhaitez, mais sachez que nous n'avons jamais désactivé les pièges qui étaient. Ah, d'accord. Et le sol était garni de quelle malédiction? Eh bien, je sais qu'il y en a une qui consistait à faire souffrir autant qu'à guérir les personnes que l'on allongeait dessus. Ok, sans moi. Bon, Pour les autres, il y en avait une qui était faite pour diminuer les sons émis par les gens présents. ce qui pourrait expliquer pourquoi personne n'a rien entendu quand votre frère a disparu. Si le sort est toujours actif. Comme je le disais, nous n'avons pas effacé Hmm. cela. Néanmoins, le fait que vous ayez trouvé tout cela est très ennuyeux. Ouais, j'imagine. Eh bien, il est indéniable que mon frère a volontairement fait ses recherches. Et cela est indigne de ma famille. Vous avez une idée où votre frère aurait pu se cacher maintenant? S'il est toujours sur le plan terrestre? Aucune. Et soyez assurés que cela ne s'ébruitera pas. Je veux dire, j'ai moi aussi mes casseroles dans la famille, je sais ce que c'est. Et Disons que je vous serais gré effectivement de ne point trop mentionner la chose. Par contre, je vous récompenserais lourdement si vous veniez à vous débarrasser de cet idiot avant moi. A priori, cet homme a l'air menaçant, oui, il en va même de l'intérêt public. Ah bah, Il me semble que cela rentre effectivement dans vos prérogatives. Les démons sont des créatures viles et auxquelles on ne peut accorder absolument aucune confiance. Savoir qu'un membre de ma famille ose une nouvelle fois collaborer avec eux d'une manière ou d'une autre me désole. et je comprends tout à fait cela. Je... Je vais discuter avec le seigneur Logiec de ces pauvres personnes qui ont été victimes de mon frère, vraisemblablement. Il devrait savoir de qui il s'agit. Vous allez, comment dire, vous allez révéler ce qui leur est arrivé ou vous allez, Je dirai au seigneur Logiec que nous avons trouvé ces bocaux et qu'il est d'accord. raisonnable d'accorder une sépulture décente à ces pauvres gens. Et pour ce D'ailleurs, faire, ouais. nous avons besoin de leur nom. D'accord, bah merci. Pendant ce temps-là, soyez libre de disposer des quartiers d'invités dans mon modeste manoir pour étudier davantage les Merci. textes de mon frère. Ouais. Vous auriez une bibliothèque sur les démons? Parce que, Non. non. Il y en avait une, D'accord. mais elle a eu un accident.
Oui, C'est terrible compréhensible. ce qu'il se passe quand des livres tombent dans une cheminée. Vraiment terrible. Je comprends tout à fait. C'est normal. Et du coup, elle s'éloigne prononçant une petite incantation qui fait léviter les bocaux qu'elle entraîne dans son sillage. Gareth, c'est quoi l'intérêt d'être un démon? Et il y en a pas, enfin. T'as plutôt bien répondu. Visiblement, il y a quand même deux membres, enfin un membre et quelqu'un qui que clairement veut être en rapport avec des démons, donc viens pas me poser des questions, moi. À la puissance, sans doute, mais c'est tout. Quoi. Il y a... Alors, objectivement, si, il y aurait deux intérêts à être démon. Immortel? Voilà, et effectivement, la puissance. Mais par contre, faut quand même être sacrément pété du cerveau pour envisager ça. Et donc, pendant les heures qui suivent, vous essayez de retracer cette histoire d'Indomia ou Indomia, vous Voilà. savez pas. Ça vous prend du temps, mais vous finissez par comprendre que le seigneur Brémur a noué contact avec une personne qu'il considère visiblement comme une déesse ou approchant, qui s'appelle Indomia. Que cette personne est affiliée à d'autres démons, hein. Vous voyez pas autre chose que des démons dans tout ce qui est décrit, et qu'elle lui a promis de lui accorder les pouvoirs dont il a toujours rêvé si il accomplissait une succession de rites. Et notamment, l'un de ses premiers rituels consistait à réussir à la manifester sur votre plan. Et ça nécessitait quoi ce rituel? Pas mal de sang et de macabé. Je crois que le père suit le fils suit le trace du père. Vous pouvez après voir à travers les écrits un peu fous du seigneur Brémur que Madame Indomia, enfin celle qui l'a choisie, c'est souvent comme ça qu'il l'appelle en fait, ou sa promise, ou sa reine, enfin des délires comme ça, quoi, lui a assuré qu'elle lui fournirait une armée de servants afin qu'il puisse s'emparer de ses terres et chasser à jamais non seulement la famille Logiec, mais également reprendre la place qui est la sienne à la tête de la famille. Tu penses que c'est lui qui a invoqué tous ces diablotins depuis le début? Alors je pense pas, mais enfin ce serait pas impossible non plus en fait, mais a priori les diablotins ils s'invoquaient entre eux en faisant des rituels aussi, mais il est sûrement Ok. lié d'une façon ou d'une autre en tout cas. Et est-ce que tu es capable de voir, en regardant ça, quel serait le prochain rituel? Ça peut peut-être nous donner un indice sur où est-ce qu'il serait. Bien, c'est justement là où il y a deux choses qui ressortent des textes qui sont intéressants mais que vous mettez des plombes à dénicher, hein. Oui. Euh, On parle pas ce langage, donc. La première chose qui est intéressante, c'est qu'il mentionne en fait que le portail était dans les mines et qu'il avait été un idiot de croire que les mines qui parlaient, enfin les mines dans lesquelles se situait le portail, enfin se situerait le portail, étaient celles appartenant à sa famille. Ah, bah tiens. Les mines de la famille Brémur du coup. Donc ça serait les mines de la famille, de l'autre famille? Non, ce serait pas les mines appartenant à sa famille. Et les mines ce qu'il y a sur à droite du village gobelin du coup là?
Bah alors là vous avez aucune idée de ce qui appartient à sa famille donc Ah oui, d'accord, ok. néanmoins Donc, vas-y, hein. bon bah c'est pas compliqué de se renseigner sur le sujet. Oui, bah oui. Bah, c'est ce qu'on va faire. On va demander les mines de la région et celles qui n'appartiennent pas à la famille En fait, Brémur. les mines, alors c'est assez compliqué, mais la famille Brémur avait plus exactement des mines au nord de Fereldim, mais comme en fait ça allait à l'encontre du culte d'Erastil d'exploiter les mines, ils les ont vendues à la famille Logiec récemment. Mais à la base, ces mines-là appartenaient à la famille Brémur. Par contre, D'accord. tout le reste, donc les excavations au sud et maintenant les excavations au nord, ça appartient à la famille Logiec. Mais donc, en fait, les seules mines ayant appartenu à la famille Brémur, c'est celle au nord. Et en fait, il a été stupide. Lui, il dit qu'il a été stupide de croire que c'était là que se situait le portail. Donc, faut aller chercher celle au sud, quoi. Bah. A priori. A priori. Mais Dans- voilà. Dans le texte, ça dit que c'est dans des mines. Que. Oui. Ouais. Parce qu'il y en a 3 des mines. Il y a aussi les mines à droite du village gobelin. Alors, effectivement, il y avait des mines à proximité du village gobelin. Au sens où elles ne sont plus exploitées depuis des siècles. Ouais, donc ça serait pas le premier qualificatif si tu cherchais. Après, Si j'ai tu pas cherches j'ai pas dit que le mec avait l'air brillant. Hein. Ça, par contre. Donc on a sud ou alors peut-être à côté du village gobelin. Mais Ouais, voilà. Lesquels sont la plus près de là où on est? Bah. Enfin, je sais pas, c'est comme le port salut là. Bah ouais, il y a quand même les... Ça, je sais pas. Hein, néanmoins, il y a une dernière information qui vous viendra avant que vos camarades ne rentrent au village. Ouais. Qui est l'origine des 4 morts. À savoir que le seigneur Logiec est formel. Pour lui, il s'agit d'une partie de la famille Prémime. Oh, attends, faut pas noter ça. Quelle famille ça, Prémime, ça quelque chose. C'est une famille de fermiers qui habitent loin à l'écart de la ville parce qu'en fait ils ont des élevages qui, comment dire, sont des gros bovidés qui ont tendance à déglinguer les champs. Donc eux, leurs élevages, ils sont loin de la cité pour éviter d'éclater le blé et compagnie, quoi. Ce serait con quand même. Et eux, c'est ceux qui sont morts du coup. Bah, en tout cas, les 4 qui sont morts appartiennent à cette famille. D'après le seigneur Logier, qui sont une quinzaine à vivre dans leur grande ferme au nord. Et juste, il s'appelle comment déjà? Prémime. Et Mime. P-R-E-M-I-M. Attends, tu me rappelles E-M-I-M? P-R-E-M-I-M. Ah, d'accord. Et on sait un peu sur quel côté ils étaient affiliés, eux? Pour le coup, davantage avec la famille Logiec. En fait, qui a l'air de davantage régler davantage les connaître, hein, puisque de toute façon, la madame, elle savait même pas qui c'était. Donc, Bon, bah. Ok, bon, bah, ça, on va peut-être garder ça pour nous, puisque visiblement, on sera plus récompensé si on le retrouve avant elle. Bah oui, si c'est celle qui le retrouve, elle va pas nous récompenser pour sa retrouvaille du coup. Ouais, ça serait dommage. Et bon, euh, ça serait quand même dommage qu'une famille s'entretue, voyons, on ne fait que notre bonne. Et donc, voilà, vous avez mené votre petite enquête et récolté tout un tas d'informations que vous pourrez échanger avec vos petits camarades la prochaine fois.